Comment scinder un fichier PDF et comment le protéger en ligne gratuitement, et c'est juste après ça. Donc ici, nous allons nous rendre sur un site nommé online-to-pdf.com et nous voyons ici l'étape finale où nous voyons la conversion et les téléchargements terminés avec la taille du fichier. Nous allons faire la même chose et donc revenir où nous étions auparavant, c'est-à-dire moi où j'étais au tout départ pour pouvoir faire le travail, c'est-à-dire ici. Donc vous allez pouvoir ici sélectionner le fichier qui est un fichier PDF que vous avez déjà travaillé, et vous avez une taille maximale de fichier qui est de 150 mégas, mais ils ne doivent pas dépasser 200 mégaoctets au total. Et on peut sélectionner jusqu'à 30 fichiers. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à la fois en pressant la touche CTRL. Ici, je vais le faire avec uniquement un fichier. Pour ce faire, je vais aller sélectionner le fichier en appuyant avec le bouton gauche de la souris sur sélectionner les fichiers, et on voit mon fichier ici que je vais donc sélectionner en appuyant avec le clic gauche de la souris pour qu'il soit en surbrillance, et de nouveau avec le clic gauche de la souris j'appuie sur ouvrir. Je vois que mon fichier apparaît avec sa taille exprimée en kilooctets entre parenthèses, et je peux, si je me suis trompé, changer la sélection du fichier en cliquant sur changer, et j'irai chercher un autre fichier. Pour ma part, je ne veux pas changer de fichier, et vous voyez qu'en dessous, il y a un fichier 2 qui est optionnel jusqu'à 30 fichiers comme on l'a vu. Donc ici, vous commencez à avoir des icônes avec l'assistant de sélection pour réorganiser, faire une rotation des pages et avec un aperçu en temps réel. Vous pourrez également accéder en lecture protégée ici, tourner les pages et sélectionner les pages, les réorganiser ou scinder le fichier. Nous allons déjà dès à présent cliquer sur l'assistant de sélection et je vais vous montrer quelque chose en plus qui est donc la réorganisation du fichier. Vous déplacez les pages en appuyant sur le bouton de la souris pour réorganiser les pages et vous voyez qu'on peut les déplacer, ce qui est très bien. Donc je vais laisser tel quel. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut tourner les pages. J'appuie sur tourner les pages et alors vous allez cliquer sur les pages pour les faire pivoter. Il est possible de faire pivoter plusieurs pages en même temps en appuyant sur le bouton de la souris. Là par exemple, j'appuie sur une seule page. Et là, vous voyez que je la fais tourner vers la droite comme c'est indiqué. Maintenant, à l'envers, lorsque je clique sur à l'envers, c'est en effet donc upside down, comme vous pouvez le voir, et là on revient en position normale. Quant à gauche, permet de pivoter vers la gauche. Vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, on peut faire la même chose avec les autres pages. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, j'appuie sur le bouton de la souris. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de problème pour pouvoir
donc faire pivoter les pages. Et là, on peut faire pareil. Vous voyez, donc pour chacune des pages, ça fonctionne. Et c'est très bien. Maintenant, vous remarquez que cette page n'est pas obligatoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tourner les pages aussi de 90 degrés en bas, comme vous pouvez le voir, de 180 degrés ou 270 degrés. Et vous pouvez indiquer les pages manuellement que vous voulez faire pivoter. Par exemple, on va mettre 1,3. Et là, on a donc les pages que l'on a sélectionnées qui sont seulement pivotées. Maintenant, je vais sur droit et je fais également la même chose, 1 et 3. Très bien. Maintenant, je veux aller sur la gauche. Eh bien, je fais la même chose. Et là, il vous faut retaper les numéros de page. Et vous voyez que ici, on est bloqué. Donc, c'est pas grave. On clique et on a retrouvé la position initiale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire fichier scinder. Et on va scinder le document à l'endroit qui nous intéresse, ici. Et on va cliquer sur terminer. Là, donc, j'arrive à cet endroit où je vois que j'ai la possibilité de convertir le fichier. Donc je vais donc convertir le fichier. Là, vous voyez donc ceci. N'oubliez pas d'appuyer sur téléchargement manuel. Moi, automatiquement, j'ai mon utilitaire de téléchargement qui s'ouvre, mais vous, ça sera ce qui est par défaut. Donc ça sera dans téléchargement compressed, démarrer. Et là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller dans téléchargement compressed et on voit donc ici celui qui nous intéresse, parce que là j'ai déjà fait des essais, et je vais faire clic droit. J'utilise 7-Zip qui est gratuit, je vais faire extraire ici. Et là, ça va me demander de confirmer l'écrasement de fichiers existants. Alors on va cliquer oui pour tous. Comme ça, on a la date. Et ici, on a nos 4 premières pages. Et ici, on a la page qui ne nous intéressait pas, que l'on peut même supprimer. Et on se retrouve donc avec notre fichier. Et maintenant, la dernière étape consiste à vous montrer comment, donc, avec le fichier en question, vous pouvez donc le protéger. Donc, dans ce cas-là, vous allez aller sur Revenir. J'ai fait un clic gauche de la souris sur Revenir et je vais aller sur Protection.
je vais créer un mot de passe pour l'ouverture. Là, je vais indiquer le mot de passe que je souhaite. Et je peux le visualiser en effectuant un clic gauche sur l'œilleton. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. À vous de le mémoriser ou de le noter. Sinon, il vous sera impossible de l'ouvrir. Et une fois fait, appuyez sur Convertir. Donc, on va aller sur Téléchargement manuel, dans Compressed, Démarrer. Voilà, pour moi, vous, ça sera sensiblement différent. Et là, j'ai ma 4e occurrence. Je vais faire une sélection avec le clic gauche, clic droit de la souris, 7-zip, mais il vous faut l'avoir téléchargé et installé auparavant. Vous pouvez en trouver des versions gratuites. Et là, on me demande de confirmer l'écrasement du fichier. On va cliquer oui pour tous. Et on se retrouve avec donc celui-ci sûrement. Il s'agit d'un fichier PDF protégé par un mot de passe. Ouvrez ce fichier avec Microsoft Edge. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double clic. Vous avez ici une boîte de dialogue pour entrer le mot de passe que vous avez défini auparavant. Vous devez le taper. Et là, une fois fait, et après l'avoir vérifié, vous appuyez sur OK. Et là, vous avez donc la page 2 qui a été créée puisque le fichier initial était scindé en deux. Comme celui-ci, je ne le veux pas, je vais donc le fermer et on va faire un clic droit, supprimer. Et on va faire un double clic. De la même manière, on tape notre mot de passe, on le vérifie, on appuie sur OK, et on voit bien notre fichier PDF que l'on peut ouvrir. Et là, vous remarquez que ce fichier, il doit être modifié à nouveau parce que la dernière page n'est pas tournée dans le bon sens. Donc ça, c'est pas un problème, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire un clic avec le bouton droit de la souris, supprimer, on retourne, on revient en arrière, là, on va dans l'assistant de sélection, et donc, ici, on va tourner les pages. Mais je vais seulement sélectionner la page en question. Quant à cette page, elle, eh bien, je vais faire toujours fichier scindé, toujours au même endroit. Terminé. Toujours avec le même mot de passe, convertir. Je vais télécharger manuellement. Voilà. Je retourne ici. J'ai ma 5e occurrence. Donc, comme ça commence à faire beaucoup, ce que je vais faire, je vais supprimer les occurrences précédentes. Et je ne vais ouvrir que celle-ci. Clic droit, 7-zip, extraire ici. Et là, de nouveau, il m'est demandé le mot de passe. Je sais que le deuxième fichier ne m'intéresse pas, je peux le supprimer dès à présent.
Et comme je l'ai vu auparavant, je vais vous montrer, pour terminer ce tutoriel, que lorsque vous tapez le mot de passe que vous avez prédéfini, que vous l'avez vérifié et que vous ouvrez le fichier, vous allez pouvoir remarquer qu'ici, les 4 pages de votre dossier apparaissent, sauf la 5e page que j'ai supprimée. Car en effet, lorsque vous regardez tout en bas, vous avez bien 4 pages. Et vous avez donc bien la dernière page qui est bien orientée, pivotée convenablement. Voilà, la formation est terminée. Merci et à bientôt.